ASMR sur la chaîne Rocket League Sleeping Octane. J'espère que tu as passé un merveilleux week-end et que tu vas parfaitement bien. Je te retrouve ce soir pour une vidéo un peu spéciale pour moi, puisque c'est une vidéo qui va me tenir extrêmement à cœur. Donc installe-toi confortablement dans ton lit ou en train de jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en même temps que regarder mes vidéos. Et d'ailleurs, au passage, nouvelle manette, c'est vrai que je ne te l'ai pas présentée, mais elle est bleue, magnifique, magnifique cette manette. Et aux couleurs de la chaîne, surtout bleu nuit, ça paraissait évident euh, de prendre cette couleur pour la nouvelle manette. Voilà. Et bien, du coup, petite session en 1v1. Alors ça va être, pour pas te mentir, ça va être vraiment du décor, la vidéo Rocket League, enfin le gameplay, parce que comme tu as pu voir dans le titre sûrement, aujourd'hui j'ai décidé dans cette vidéo de te raconter toute mon expérience avec mon anxiété et l'anxiété généralisée que je vis encore un petit peu. Mais ça va être une vidéo assez dure pour moi, carrément. J'ai préparé quelques petites notes pour avoir un fil rouge et pas me perdre, parce que je veux vraiment que cette vidéo soit qualitative pour te raconter mon expérience et t'aider à surmonter ça si tu vis la même chose. Donc écoute, je vais lancer la enquête en 1v1 et je vais pouvoir tranquillement te raconter tout ça. J'ai beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses à dire. Euh, Peut-être que je ferai quelques pauses ou peut-être que voilà, c'est parce que c'est honnêtement ça va être assez particulier pour moi de te raconter ça, de raconter ces histoires sur internet. C'est des choses que j'ai pas trop racontées autour de moi. Donc eh bien on est parti, je me mets un petit peu dans le match et puis je te raconte ma petite vie. Je suis contre Yas. Disons que je commence à raconter mon histoire dès que je mets un but comme ça. C'est le démarrage de la petite histoire, parce que après je vais partir en monologue complet et je ne vais plus parler quasiment pas de Rocket League. Donc allez, on va dire que le déclencheur de l'histoire, ça va être dès que je mets un but. J'espère que ça va pas durer 2 heures par contre. Mais j'espère que tu vas bien en tout cas, que t'as passé un bon week-end. Et puis, je te remercie d'être avec moi pour cette vidéo. Allez mon Yas, laisse-moi mettre un but au moins s'il te plaît, sinon ça va être malaisant. Sinon ça va être malaisant, malaisant. Il s'est raté. Ok, peut-être un premier open. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Euh, Tu dois te poser la question. Pourquoi j'ai cette vidéo? Parce qu'en fait, l'anxiété, euh, tu peux très vite te sentir seul. Te sentir seul, on se sent mal quand on est anxieux. Et je tiens vraiment à faire cette vidéo pour être sans filtre avec toi. Et j'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo, tu auras, comment dire, tu auras de l'espoir quant à la guérison, où tu auras appris énormément de choses qui t'aideront pour le futur. Et je pense que j'ai une assez bonne expérience maintenant pour te raconter plein de choses et t'aider à surmonter tout ça. Et cette chaîne est aussi, comme cette chaîne est aussi une safe place, je suis aussi là pour t'aider à guérir si je le peux. Et donc surtout pas, c'est ça, je connais l'anxiété généralisée, je pourrais en écrire un roman carrément. J'ai fait des recherches, des introspections
passer. Et donc je considère que c'est important, que cette vidéo va être importante pour beaucoup d'entre vous et qu'elle pourra vous aider. Comment, pour te raconter le tout début de mon histoire avec l'anxiété, comment ça a commencé. Bien, il faut savoir que déjà moi j'ai toujours eu un petit tempérament anxieux, j'ai toujours été un peu comme ça, je suis de nature très calme et assez réservée, surtout à l'époque. Et donc je suis très très réfléchi, je suis vraiment un introverti pur. Et donc j'ai toujours eu un peu peur de l'extérieur. Quand j'étais petit, je sortais pas beaucoup de chez moi. Enfin, j'étais pas le petit garçon qui jouait tout le temps dehors dans la rue ou autre. Mais au tout début, en fait, l'anxiété, tu comprends pas ce qui t'arrive. Un petit bug. L'anxiété, ta première crise d'angoisse. Il faut savoir que pour ceux qui n'en ont déjà jamais fait, qui n'en ont jamais fait, crise d'angoisse, tu ne comprends pas ce qu'il t'arrive. Tu ressens. Alors il y a plusieurs symptômes. La crise d'angoisse, tu as l'impression souvent que tu vas mourir parce que tu as la respiration qui se coupe, tu as très très chaud, tu peux faire un malaise, tu as du mal à respirer, tu ne comprends pas, en fait tu es dans une incompréhension totale quand tu fais une crise d'angoisse. Et ce sont les sensations de la crise qui font que tu paniques encore plus parce que tu as l'impression que tu vas mourir littéralement. Et donc ça ne fait qu'empirer, ta respiration devient extrêmement rapide. Le rythme cardiaque s'accélère énormément. Et donc là, ça peut aller jusqu'à l'hôpital. Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ma toute première crise d'angoisse, je peux te la raconter, ma grosse crise d'angoisse. C'était quand j'étais chez moi, donc c'était maintenant, il y a... Alors attendez, on est en quelle année? 2026, faut que je calcule. C'était ma 3e année d'études, donc c'était vers 2010, 2019. Ouais, c'était il y a 4 ans, pardon, il y a 4 ans, n'importe quoi, 2021. En 2021, je suis chez moi tout seul dans mon appartement. Il est très tard pour l'époque, il est 23h, 23h30. Et je suis assis sur mon lit, donc je regardais une série ou une vidéo, je me souviens plus très bien, mais je suis assis sur mon lit. J'avais tout éteint. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, et en fait j'ai les symptômes que je t'ai énoncés juste avant, donc j'ai vraiment du mal à respirer. Mais cette sensation quand tu essayes d'inspirer de l'air profondément, mais que rien ne rentre, enfin vraiment le vide total, tu as l'impression de suffoquer complètement. Et je commence du coup à faire un petit coup de chaud, à me faire, oula, mon corps qui commence à être en code rouge. Qu'est-ce qui se passe? Je me vois vraiment partir parce que je suis en incompréhension totale. Et donc je suis assis dans mon lit et là le premier réflexe, alors ce n'est pas d'appeler les urgences ou les pompiers, mais d'appeler les seules personnes qui sont encore réveillées à cette heure-ci, ma bande d'amis très proches, donc mes meilleurs amis, qui sont au nombre de 3, on a un petit groupe, on est 4, et je les appelle tout de suite sur Messenger dans le groupe, et heureusement elles répondent tout de suite. Et là je suis avec eux, et heureusement comme ils sont merveilleux, ils me rassurent tout de suite en m'expliquant pas que ça peut être une petite crise d'angoisse, que je dois essayer de me calmer, de reprendre ma respiration, qu'il va rien se passer. Ils me rassurent comme ils peuvent, les pauvres. Et je ne finis pas à l'hôpital, j'arrive tranquillement à reprendre mes esprits. Et, à reprendre tranquillement mes esprits et à me calmer sur mon lit. Mais j'ai eu très peur ce soir-là. J'ai vraiment cru que j'allais partir à l'hôpital ou que c'était la fin tout simplement pour moi. Et attends, je retire le chat 2 secondes. Voilà,
Donc ça c'est l'histoire de ma première crise d'angoisse. Et en fait, cette première crise d'angoisse, elle a entraîné énormément d'autres crises d'angoisse. Ce qui a un petit peu engendré tout le reste depuis maintenant 3 4 ans. Ah, on affronte le même. Bon, je vais essayer de prendre ma revanche pendant que je parle avec toi. Ça a engendré énormément de petits problèmes par la suite, puisque l'anxiété, c'est littéralement la peur d'avoir peur. Et donc, le lendemain, tu te réveilles, tu es flippé que ça recommence. Ta seule pensée, ta seule peur, c'est littéralement que ça recommence. Et tu es terrorisé d'être tout seul le soir dans ton lit. Et du coup, je passais mes soirées en appel avec quelqu'un au bout du fil parce que c'était terrorisant. Et j'ai commencé à avoir peur de beaucoup de choses du coup parce que j'osais plus du tout être seul. Et donc j'ai commencé à avoir un quotidien ultra anxieux, ce qui a provoqué de l'anxiété généralisée. Enfin, j'ai mis du temps à comprendre que ce que j'étais en train de vivre, parce qu'il faut savoir que là je vous raconte avec les termes anxiété généralisée, etc. Mais au tout début, je n'ai absolument aucune connaissance sur ce qui est en train de m'arriver. Donc là je te dis trouble anxieux généralisé, mais il m'a fallu un an et demi, je pense, pour comprendre que c'est quelque chose qui arrivait, que je n'étais pas seul, que ça pouvait se guérir, et que comment c'était une maladie en fait, l'anxiété généralisée. Et donc ça a commencé à créer un quotidien anxieux. Donc par exemple, mes journées se résumaient par la peur de sortir de chez moi. Je n'osais plus du tout sortir de chez moi. J'avais peur de croiser du monde du coup, ce qui paraît logique. J'avais peur du monde, déjà que j'étais pas très social, que j'aimais pas trop la foule. Alors là, c'était impossible pour moi d'aller traîner en ville ou croiser du monde, tout simplement. Même chez moi, l'anxiété commençait à s'installer. J'étais tout seul devant mon PC. Et l'anxiété arrivait comme ça. Je commençais à avoir très mal au ventre, des envies de vomir. Je commençais... Je commençais c'est ça, avoir du mal à respirer, même devant mon ordinateur. Et donc ça commençait vraiment à devenir compliqué à gérer au quotidien parce que j'avais encore cours à cette époque. J'étais en année de 3D à l'école et en études supérieures. Et sortir en cours, etc., c'était vraiment complexe puisque je faisais des crises d'angoisse à l'école. Donc tout ça pour te dire que mon quotidien, le début de cette anxiété était vraiment compliqué. Ensuite, donc se passe peut-être un an, une bonne année à vivre comme ça. Et comment une bonne année et a commencé la phase de compréhension et d'introspection. J'ai commencé à prendre les choses en main puisque ça commençait vraiment à devenir invivable. Et en fait, l'introspection m'a énormément aidé. Alors, en quoi consiste l'introspection? C'est prendre le temps avec un carnet, un stylo, de se poser plein de questions, de prendre du recul sur les choses. Ça commence par à apprivoiser, déjà arrêter d'avoir peur des crises d'angoisse parce qu'avec le temps, je commençais à comprendre qu'en fait, c'était plus de la peur d'avoir peur et que j'allais pas mourir d'une crise d'angoisse. Alors, faut savoir que j'ai aussi extrêmement de chance. J'ai un papa qui est médecin, donc je pouvais en discuter avec lui. C'est vrai que ça facilite la chose. Mais comment dire?
déjà que c'était une crise d'angoisse et que j'allais pas en mourir m'a déjà quand même apaisé euh, sur pas mal de choses, puisqu'après j'ai commencé à me poser et à prendre ça plus au sérieux. Et en fait, j'ai commencé à mettre le doigt sur plein de peurs que j'avais au quotidien. Donc, par exemple, la peur de perdre le contrôle. Moi, je suis quelqu'un de très cartésien qui, quand il n'a pas le contrôle des petites choses dans la vie, je suis pas très à l'aise, je me sens pas très bien. La peur du regard des autres qui fait partie de tout ça. La, la peur de vomir qui est une phobie, qui ne l'est plus maintenant, mais je vais te raconter ça après. La peur de vomir qui était ultra présente avant dans mon quotidien. Et au passage, ça fait plaisir de réussir à gagner la game face à l'adversaire qui m'a mis 9-4 la partie d'avant, mais bref. Euh, et, euh, et en fait, comment la peur d'être seul aussi, la peur du regard des autres. En fait, j'ai commencé à prendre les choses au sérieux, à noter tout sur un carnet. Et ça m'a ouvert énormément les yeux sur beaucoup de choses. Et donc j'ai pris conscience en fait que l'anxiété c'était lié, enfin les peurs, donc c'est les différentes peurs que j'ai listées étaient liées à pas mal de choses, notamment à la relation avec mes parents. Généralement, les premières, comme on dit, les premières années quand t'es bébé sont les plus importantes pour la suite de ta vie en tant que personnalité, en tant qu'adulte, parce que la relation avec tes parents, comment t'as été éduqué, ont énormément d'influence sur le reste de ta vie et comment tu vas agir après à différentes choses. Donc en fait, le relationnel avec mes parents a été très important dans le processus de guérison. Puisque par exemple, sans raconter est vraiment toute ma vie, mais la surprotection, les blessures d'abandon, etc., j'ai commencé à mettre des mots sur beaucoup de choses qui ont pu se passer dans ma vie quand j'étais plus petit. Que ce soit plus petit, même quand j'étais bébé ou même au collège. Au collège avec les expériences de rejet, etc. Toutes les, tous les moments de vie qui m'ont marqué, toutes les blessures, en fait, refont surface et, et te créent ta personnalité. Euh, par exemple, si tu es un peu une personne dépendante, affective, que tu as toujours besoin de quelqu'un, que tu as du mal à vivre seul, etc., c'est peut-être parce que si tu regardes dans ton passé, tu as vécu une blessure de rejet ou d'abandon par quelqu'un plus ou moins importante, mais que d'ailleurs tu n'y penses même plus aujourd'hui, mais quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis ah oui tiens c'est vrai que il y a 10-15 ans j'ai vécu une petite chose comme ça et c'est vrai que depuis ça maintenant eh bien j'ai un peu plus de mal à faire confiance ou c'est vrai que je me sens pas trop bien quand je suis seul et du coup ces petites blessures de l'époque eh bien comme je le dis ça crée ta personnalité d'aujourd'hui et donc moi sur mon petit carnet, j'ai noté tout ça, j'ai vraiment tout pris en note. Et d'ailleurs, petit conseil, toujours avoir un carnet sur soi et un stylo, je trouve ça, c'est un exercice maintenant que peu de personnes font parce qu'avec les écrans et notre téléphone, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'écrire dans ses notes directement. Mais même moi le premier qui faisait ça tout le temps dans mon téléphone, j'essaye au maximum d'avoir un carnet pas loin de moi. Parce que c'est différent, c'est vraiment un autre exercice. De l'écrire soi-même, ça te force à réfléchir encore plus et je te laisse essayer si tu vis des choses similaires. Et dans un carnet, tu peux absolument tout noter aussi. Mais bref, voilà petite parenthèse. Et donc je note tout ça
coup, j'ai commencé à prendre un peu le contrôle sur ma vie, mais tout en lâchant prise, en gardant moins le contrôle. Euh, j'ai commencé tranquillement à, à comprendre que certaines blessures, certaines peurs n'étaient pas mes peurs à moi, mais la peur peut-être de mes parents, enfin, qui ne sont pas les miennes. Et j'ai commencé à arrêter d'éviter l'anxiété. Euh, j'ai commencé à arrêter d'éviter l'anxiété, de faire face à elle, de la combattre. Et surtout, une chose qui a été très très importante dans mon parcours, j'ai commencé à accepter l'anxiété, que l'anxiété était là, que maintenant je ne pense pas j'allais vivre avec indéfiniment. Mais quand l'anxiété commençait à s'installer dans mon corps, que ce soit par une respiration difficile ou l'envie de vomir, en fait, au tout début, je paniquais. Je disais, oh non, non, mince, encore un sale quart d'heure où j'ai envie qu'elle fuit. J'essayais de pas y penser pour que ça passe au plus vite. Enfin, vraiment, je la fuyais totalement. Mais maintenant, je lui parle, c'est comme si c'était un petit monstre dans ton ventre. Et tu lui proposes un café. Alors ça peut paraître un peu bateau, ce que je vais dire, mais ça peut être des exercices aussi qu'on retrouve en psychanalyse, même si je ne suis jamais allé voir. Ah bah si, en plus, si je suis un menteur, bien sûr que si. J'ai déjà fait quelques petites séances de psychanalyse, voilà, j'ai pas honte de le dire. Mais sur moi, ça n'a pas trop apporté grand-chose, pour être honnête. Mais je dis pas qu'il ne faut pas y aller, parce que ça a été dans le début de mon processus de guérison, ça a permis de faire le premier pas. Mais je sais que moi j'ai été beaucoup plus efficace tout seul en lisant des bouquins, en faisant mes propres recherches tout seul, que ce soit des podcasts, écouter des gens qui ont eu les mêmes expériences. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que c'est en écoutant des vidéos de ce style que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et donc je me suis un peu perdu, mais j'ai commencé voilà, à travailler sur moi, à arrêter d'éviter l'anxiété et de l'accepter surtout. Donc quand l'anxiété s'installe, je lui propose un petit café. En fait, l'anxiété va se nourrir de ton rejet. En gros, si l'anxiété veut s'installer, plus tu vas la combattre, plus tu vas être négatif avec elle, plus tu vas la rejeter. Ben, au pire, elle va s'accentuer. En gros, elle va être contente. Je sais pas trop comment formuler la phrase, mais l'anxiété, malheureusement, plus tu vas la rejeter, plus elle va être puissante et s'installer beaucoup plus longtemps dans ton corps. Donc, j'ai commencé par accepter l'anxiété, à être positif avec elle, même si forcément les sensations sont pas très agréables quand tu as envie de vomir, quand tu as très chaud. Tu as du mal à rester positif, c'est vrai que je te parle de ça, ça a mis énormément de temps. C'est des exercices, ça prend beaucoup de temps, mais c'est la meilleure manière d'avancer vers la guérison. Accepter son anxiété dans un premier temps. Une fois que tu as commencé à prendre conscience de plein de choses, et donc tu lui proposes un petit café, tu lui dis hop, d'accord, tu as le droit de m'embêter un petit peu, installe-toi, on est là tous les deux, on est bien. Tu la laisses tranquille, t'y penses pas, ou tu la comment tu vois, en fait c'est ton allié, parce que l'anxiété, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Oh, c'était quoi ce bruit? L'anxiété, c'est un mécanisme de défense, on pourrait pas croire comme ça, parce que c'est vraiment pas agréable à vivre. Mais l'anxiété, c'est uniquement des sensations de ton corps. C'est ton corps qui tente de te protéger d'une insécurité ou comment dire. Si je sais ça, c'est littéralement ton corps qui te parle. Voilà, je peux pas te faire mieux, c'est ton corps qui te parle, l'anxiété. Tout ce que tu ressens dans ton corps, que ce soit la chaleur, les maux de ventre, ce sont uniquement des émotions qui sont pas contrôlées. C'est une émotion égale une sensation dans le corps. Donc,
acceptes cette anxiété, tu acceptes tes émotions de l'instant présent. Et donc, très rapidement, alors c'est pas magique non plus, mais tu verras, fais l'expérience, je te promets, fais-moi confiance. Ton anxiété va dire ok, eh bien, maintenant que je me sens bien avec toi, je te laisse tranquille parce que je vois que tu es apaisé, que, que tu es bien, que tu fais ta petite vie. Et bien moi qui suis le petit monstre dans ton corps, je vais aussi aller faire ma petite vie de mon côté. Et que tu verras que ça va partir tout seul quand tu fais ta petite crise d'angoisse. Alors le tout, eh bien sûr, moi je conseille toujours la respiration. Tu acceptes ton anxiété et tu peux aussi te focus à fond sur ta respiration. Moi je fais le reset mental, donc je fais 4 secondes d'inspiration, je retiens 6 secondes et ensuite j'expire 8 secondes. Et je fais ça pendant 3 minutes. Je me mets confortablement et comment dire, je, je me focus à 100% sur ma respiration. Je sens la moindre partie de mon corps, chaque partie de mon corps, j'essaie de la sentir, de me concentrer dessus. Alors j'ai fait beaucoup de crises de spasmophilie. Ce sont des crises, par exemple, quand tu commences à faire un peu une crise d'angoisse. C'est une crise d'angoisse pas contrôlée, c'est un peu le mot, comment dire, le mot en médecine, je crois. Et en fait, si tu commences à ressentir des fourmillements, ça m'arrivait tout le temps, des petits fourmillements dans les mains, dans les jambes. C'est que tu fais un début de crise de spasmophilie, donc c'est rien, c'est absolument rien de grave. C'est comme une crise d'angoisse, c'est que tu es un petit peu en train de t'emballer et qu'il faut simplement reprendre le contrôle de tes émotions, de ta respiration. Et donc, je suis en train de regarder mes notes parce que je suis en train de me perdre totalement sur ce que je te raconte. Je suis désolé d'ailleurs si je m'arrête pas de parler là, je suis une vraie pipelette. Mais en fait, ça me fait du bien aussi d'ailleurs de te raconter tout ça. J'ai l'impression aussi de libérer un poids, donc finalement, ça nous fait du bien à tous les deux. Donc voilà, j'ai fait un travail sur moi énorme, donc comprendre mon corps, très important, comment je réagissais au quotidien à certaines choses. Quand je faisais des crises d'angoisse, ensuite j'ai commencé donc à l'accepter comme je t'ai dit, mais surtout à comprendre les sensations en me disant ok, là je commence à faire une crise d'angoisse. Je sais que j'ai un petit peu de mal à respirer, mais qu'il va absolument rien se passer. Qu'est-ce que je ressens? Voilà, j'ai un peu de mal à respirer, je sens que j'ai chaud, je sens que j'ai des fourmis dans les doigts. En fait, je prends du recul, je sors de mon corps et je m'observe de l'extérieur. Et en fait, tu prends, euh, tu te sens moins, euh, comment dire, tu te sens moins oppressé par les sensations, tu te sens moins dans l'incontrôle, j'en dans le non-contrôle. Puisque puisque tu prends un regard extérieur, tu n'es pas directement avec toi, donc c'est pas très clair ce que je raconte. Et en fait, c'est ça, tu te sens moins submergé par les sensations, par tes émotions. Et donc, progressivement, comment dire, je, je reprends le contrôle en lâchant prise. Et donc, je me recentre. Et il a fallu du coup que je débunk, que je détruise beaucoup de croyances négatives que j'avais créées inconsciemment. Comme bah, ça peut être n'importe quoi quand je suis entouré de plein de gens, je me sens pas bien ou quoi. Bah, c'est des petites croyances que tu peux rédiger aussi, tranquillement sur ton carnet, mais qui sont des croyances négatives que tu transformes en croyances positives. Donc j'essaie de t'avoir un exemple là, mais ça peut être, bah, par exemple, la peur de vomir, c'est vrai que je devais te parler de ça. La croyance, par exemple, que
moi je pensais que vomir du coup, alors je ferai pas 15 ans sur ce sujet parce que je sais que c'est pas très agréable si tu n'aimes pas ça. Moi qui l'ai été du coup, rien qu'en entendre ce mot me provoquait des sensations désagréables, donc euh, je peux même d'ailleurs, rien que pour toi, employer un autre mot que le mot vomir, on va dire que libérer, voilà. Libérer, ce sera le mot pour vomir désormais, je vais arrêter de le dire. Donc moi qui avais peur, effectivement faut suivre dans cette vidéo, je suis désolé mais je sais qu'il y a des gens hémétophobes qui m'écoutent, c'est sûr à 100%, et je l'ai été, c'est très très désagréable d'entendre quelqu'un parler de libérer, euh, c'est très difficile. Mais comme je veux vraiment t'en parler, on va parler de ça différemment. Donc libérer pour moi, c'était vraiment vraiment compliqué, rien que entendre le mot, c'était difficile. Et, euh, et récemment, alors il faut savoir que j'avais pas libéré depuis euh, plus de 15-20 ans je pense. Euh, pour te dire, je ne me rappelle même pas de la dernière fois à laquelle j'ai libéré, tellement c'était un souvenir ultra, ultra, ultra profond de mon enfance. Mais le problème, j'avais cette croyance négative qui est que libérer, c'était ultra, ultra dangereux, puisque libérer, c'est égal à la perte de contrôle de son propre corps, et que c'était pour moi impensable que libérer, c'était mourir littéralement. Mon cerveau avait enregistré que libérer était égal à mourir. Et donc, quand je faisais des gastros, je fais des gastros, mais je ne libérais absolument jamais. Ce qui faisait que, bah, tu es sans doute sans savoir, tu me doutes sans savoir, que si tu as une gastro et que tu ne libères pas, eh bien ça fait très 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 mal, puisque bah, tout est dans ton estomac. Et, et du coup, je peux te dire aujourd'hui que j'ai libéré il y a maintenant un mois, je crois, un mois peut-être. Donc c'est très 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 récent, puisque je ne l'avais pas fait depuis plus de 15 ans. Une intoxication alimentaire classique, je t'épargnerai les détails. Et donc j'ai été obligé de libérer. Et écoute, c'était euh, c'est une grande étape dans ma vie, voilà, parce que c'était une de mes phobies numéro 1. Et qu'est-ce que ça m'a... je peux te faire du coup un retour d'expérience. Comment je l'ai vécu sur le moment. Et bien la première nuit j'étais en PLS parce que je voulais pas libérer justement, donc j'ai tout tanké. Mais le lendemain matin, j'étais toute la journée devant les vatères, les WC. Et, et en fait, je sentais que c'était aujourd'hui le grand jour. Pour te dire, je vais pas peur de le dire, j'en ai pleuré carrément. J'en ai pleuré de douleur mais de joie. Je suis honnête avec toi à 100%, j'en ai pleuré de joie quand j'ai réussi à tout libérer et que j'ai laissé mon corps prendre le contrôle sur la situation. En fait, j'ai réussi à transformer un vieux souvenir que j'ai transformé moi-même du coup, que j'avais transformé en traumatisme d'enfance. Puisque forcément, quand t'as pas fait quelque chose depuis 15 ans, tu transformes le film, tu transformes tout ça. Je m'étais dit, c'est impossible pour moi, jamais de la vie je vais réussir à libérer un jour. Et du coup, j'ai réussi maintenant que je suis plus grand aussi, avec toute l'expérience que j'ai avec l'anxiété, etc. J'avais déjà préparé un petit peu le terrain le jour où ça arriverait. J'ai fait de cette expérience de libération. Ça me fait rire de dire libération, mais je trouve que c'est joli pour exprimer, parler de cette action désagréable. Euh, Maintenant que j'ai fait cette libération, j'ai réussi à transformer ça en quelque chose de positif et de pas si horrible que ça. En fait, je me suis très très vite rendu compte que déjà ça m'avait énormément soulagé comme j'étais malade et que j'avais tout libéré. Forcément, je peux te dire que tu te sens extrêmement léger ensuite et que limite après je priais pour libérer quand j'avais mal parce que bah voilà, une gastro quoi.
fait, j'en ai pleuré parce que j'ai compris que je pouvais faire confiance à mon corps, chose que je ne faisais pas forcément, et que désormais, dans une situation similaire ou lorsque j'aurais besoin de libérer à nouveau, je, je lâcherai prise, pardon. Je saurais que je pourrais lâcher prise à 100%. Alors, d'accord, c'est désagréable, ça, je te l'accorde, c'est pas très agréable, c'est pas très fun. C'est pas des sensations dingo. Mais en fait, ton corps est parfait. Ton corps, il gère très bien la situation. Moi, j'avais cette peur aussi de libérer, de pas avoir le temps d'aller, de courir aux toilettes, etc. Pour libérer et pas en foutre partout. Mais j'avais cette peur aussi de dingue d'en foutre partout. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que le corps est très bien foutu. Et qu'en fait, y a rien de. Y a pas de raison d'avoir peur. Et que comment. Ouais, désolé, je me perds un peu. C'est vrai que c'est technique de parler comme ça non-stop. Mais comment dire, mon corps, je vais en terminer sur cet épisode de libération. Mon corps, en gros, euh, je lui fais confiance à 100% maintenant. Ça m'a vraiment libéré un poids au quotidien. Depuis un mois, je sens vraiment la différence euh, sur ma vie. Et alors, j'ai plus trop le choix parce que c'était une intoxication. Mais tout ça pour dire que si tu es dans la même situation que moi, que t'as pas encore eu la chance, maintenant je dis la chance, mais t'as pas encore eu cette chance euh, de te défaire de cette phobie, de libérer, sache, venant d'une personne donc qui a été profondément apeurée par ça, je t'assure que ce n'est pas si dramatique que ça. Je suis un inconnu, d'accord. Et quand on me disait ça, parce que beaucoup de monde m'ont dit que c'était absolument rien de libérer, mais quand on est obnubilé, qu'on est enfermé dans notre peur et notre vision de, de la chose, on n'écoute pas les gens autour, et je suis très d'accord avec toi, on est enfermé, on a des œillères, mais je t'assure que si un jour ça t'arrive, fais confiance à ton corps qui va gérer parfaitement la situation. Et surtout, ça va te faire un bien fou. Donc, bref, j'en termine avec cette parenthèse. Mais n'empêche, c'était important parce que c'est quand même arrivé récemment dans ma vie et que c'était une des peurs les plus ancrées et donc directement liée à mon anxiété généralisée. Puisque mon anxiété se manifestait aussi le plus souvent. Oh, what? Mon anxiété généralisée euh, se manifestait surtout en public, puisque j'avais énormément peur de libérer en public. Mais genre, quand je te dis énormément peur, c'est pas une phobie littéralement. Euh, Être en public dans des lieux clos, ça mélange absolument toutes mes peurs, donc laisse tomber. Et donc, je regarde vite fait mes petites notes. Je suis en train de prendre 12-1, c'est catastrophique, vraiment. Je viens de me rendre compte, j'avais pas vu le score. Je suis désolé pour ce gameplay. Et la vidéo fait déjà 40 minutes. Mais c'est pas grave, je me régale de discuter avec toi. Donc oui, l'anxiété n'est pas un ennemi. L'anxiété te protège. C'est juste une protection qui s'emballe. Et en fait, le problème, ce ne sont pas les sensations, mais c'est juste que on a peur, les gens anxieux, on a peur des sensations. Alors aujourd'hui, je suis pas guéri à 100%, pas du tout, loin de là. Ça n'empêche pas de te raconter quand même toute mon expérience. Ça fait maintenant 4-5 ans. 4 ans que je vis avec mes angoisses. Mais par contre, je vis beaucoup plus librement. Je suis beaucoup plus libre. Je te disais tout à l'heure que je sortais plus de chez moi, que je ne pouvais plus croiser du monde, vivre normalement. Et bien aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus
les sensations. Ça m'arrive toujours de faire des toutes petites crises d'angoisse, mais en fait, j'en ai tellement fait et que maintenant, j'ai un bac plus 10 en crise d'angoisse que j'arrive même à me calmer quand je suis dans une foule ou que je suis avec des gens. Alors, dans toute situation maintenant, j'arrive à me calmer, donc c'est beaucoup plus simple. J'accueille les sensations, je me, je respire tout simplement. En fait, maintenant, je sais pertinemment qu'il ne va rien se passer, que c'est juste moi qui pète un plomb et qu'il n'y a absolument rien de dangereux et je fais confiance à mon corps. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, je sors avec ma copine, on va au ciné, on va à la foire, je vis vraiment normalement. La seule chose avec laquelle j'ai encore du mal, c'est rentrer le week-end dans des boutiques et des ultra blindés, dans lequel tu respires pas trop, il fait chaud, tu dirais ben, ouais, c'est ça, tu te marches dessus, les foules, les foules en concert, par exemple, j'avoue que j'ai encore du mal. J'ai encore des petits coups de chaud et j'ai besoin de sortir et de respirer. Mais je panique pas, c'est pas pour autant que je panique et que je fuis. Ultra important, ça ne veut pas dire que je fuis ces endroits. Je ne m'empêche plus de vivre. On fait souvent des marchés créateurs et des brocantes, etc. dans des lieux clos avec ma copine en ce moment. Et en fait, limite, je prends ça maintenant comme un exercice quand tu vas commencer peut-être le chemin vers la guérison. Il faut aussi se s'exposer très progressivement à des différentes peurs. Moi qui avais peur d'être dans un lieu fermé par exemple, et ben, je commençais par aller peut-être une demi-heure en ville, ensuite faire une ou deux boutiques, et ensuite je sortais. Et ainsi de suite, et progressivement tu augmentes, tu t'améliores. Et ça fait vraiment du bien parce que quand tu sors d'un exercice, tu te sens fier de toi d'avoir réussi à passer une première étape et ça te donne de la confiance en toi. Et c'est vraiment un boost pour la suite du processus de guérison parce que tu te sens capable, tu te fais confiance et tu tentes d'autres choses et de fil en aiguille, tu avances. Donc si je devais te passer un message à toutes les personnes qui m'écoutent, je l'espère déjà que tu apprécies les petites histoires. Mais si je devais passer un message à toi qui est peut-être anxieux au quotidien ou qui est déjà en train de vivre des troubles anxieux généralisés ou des premières expériences, des premières crises d'angoisse, ou même si ça ne t'arrive pas encore, bref, sache pas de preuve en un que tu n'es pas seul. Moi je me sentais seul au début, mais tu n'es pas seul. C'est bête à dire, mais c'est pas le fait. C'est pas, comment dire, tu vas me dire, mais c'est pas parce que je suis pas tout seul que je vais guérir. Eh bien, sache que oui et non, en vrai, parce que le fait de savoir que tu n'es pas le seul à vivre ce que tu vis, tu n'es pas bizarre, parce que des gens, beaucoup de monde, peuvent comprendre ce que tu ressens. Surtout ces dernières années avec le confinement, le Covid, il y a eu énormément d'anxiété, enfin l'anxiété a évolué de malade. Voilà, je vous le dis, mon père qui est médecin n'a jamais vu autant de patients anxieux que depuis le Covid. Eh bien, tu n'es pas seul, donc il y a beaucoup de monde pour échanger autour de ça. Tu n'es pas bizarre et tu n'es pas en danger surtout. Tu fais une crise d'angoisse. Je t'assure que tu ne vas pas en mourir. Tu, comment dire, il ne peut rien t'arriver tout simplement, même si les sensations peuvent te dire le contraire. Mais voilà, ce sont juste des sensations, des émotions qui s'emballent. Et en fait, la sortie de l'anxiété, ce n'est pas sortir de l'anxiété, ce n'est pas
pas de ne plus rien ressentir, justement, parce que tu sentiras toujours ces petites choses dans le ventre. Voilà, moi ça m'arrive toujours d'avoir un petit peu la boule au ventre ou un peu des fourmillements. Mais en gros, si tu veux te sortir de ça, bah, c'est juste ne plus avoir peur de ces sensations. Je l'ai répété plusieurs fois, il y a un peu trop je crois, mais c'est vraiment le mot d'ordre en fait, c'est appréhender, accepter, comprendre ce qui se passe dans ton corps, ces émotions, ces sensations dans le corps qui sont pas agréables. Et donc, je pense avoir fait un petit peu le tour. C'est vrai que quand j'ai fait cette... En fait, j'ai l'impression d'avoir abordé un petit peu en surface le processus de guérison que j'ai entamé, mais après, ça reste quand même assez... très personnel. Mais globalement, c'est beaucoup lié à la relation avec mes parents. J'ai eu des discussions avec mes parents, voilà, sans rentrer dans le détail, qui ont pu mettre en lumière énormément de choses. J'ai pu me détacher de beaucoup de peurs que j'avais. Et donc voilà, je t'invite à... Après, effectivement, si tu peux aller voir des médecins, une psychanalyse, c'est toujours la bienvenue. Il y a énormément de spécialistes qui pourront t'aider. Enfin, voilà pour cette vidéo Rocket League où je te raconte ma petite vie. C'est passé très vite. J'espère que ça t'a plu. Mais si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une personne, alors ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, ça me rendrait extrêmement heureux. N'hésite pas, si tu le sens, de le faire, si tu as le courage de me raconter dans les détails si tu as envie, mais de me raconter ton expérience que tu as déjà eue ou que tu es en train de vivre avec l'anxiété. Ça m'intéresse vraiment d'échanger aussi avec des gens qui parcourent, qui traversent ce genre de choses, d'expériences qui sont pas agréables du tout. Et sache que je te comprends à 1000%, que je suis de tout cœur avec toi. Je te donne toute ma force pour que tu puisses trouver la voie de la guérison. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu. On est bientôt aux 500 abonnés. Merci infiniment. Moi, je te souhaite une très bonne semaine, même si on se voit demain à 20h30 pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente